les deux derniers exercices en mode objet. Nous nous sommes quittés sur la dernière vidéo, donc avec l'exercice 4, c'était cette magnifique lampe que vous pouvez voir ici. Donc je vais la ranger dans la collection exercice 4 et on passe tout de suite, je vous propose l'exercice 5. Donc l'exercice 5, vous pouvez voir donc un écran d'ordinateur. Voilà, donc je fais le tour pour vous montrer. Constitué donc, je vais quand même zoomer pour bien vous montrer une chose importante lorsque vous allez le modéliser. Il y a l'écran, mais il y a la partie, le cadre de l'écran lui-même, en noir, l'écran vert qui est en bleu-violet, oui, qui est un petit peu renfoncé, un pied qui est constitué d'une base, on va dire, comme celle-ci, ça doit vous faire penser à quelque chose qu'on a vu dans l'exercice précédent, et une tige métallique, on imagine, qui attache le pied à l'écran. Voilà, je vous laisse mettre la vidéo sur pause, essayez donc de faire du mieux possible pour faire cet exercice. Bien, on va passer donc à la correction. Alors je vais bien mettre dans l'exercice 5 ici pour que tout apparaisse là. Je vais retirer cet écran-là. Alors je peux cliquer ici pour cacher directement. Ça cache dans le viewport. Vous voyez, c'est écrit Hide in Viewport. Voilà. Et sinon, je peux obtenir la même chose en appuyant sur la touche H. Alt H, ça me fait réapparaître. Et H, ça me fait disparaître l'objet. Je remets en route mon screencast pour que vous voyez les touches. Voilà. Je vais commencer par mon écran. Vue de face. Shift A. Je vais faire apparaître un cube. Reprenons les dimensions. 200 cm là pour l'instant, donc ça ferait 2 mètres, c'est beaucoup trop. On va dire 40 cm. Et puis on va le laisser afficher en face de nous. Voilà. On va faire un Y pour qu'il soit le plus fin possible. Je peux contrôler les dimensions de mon objet ici dans Item. Donc j'appuie sur N pour faire apparaître ce tableau. Item, et j'ai les dimensions qui apparaissent. J'aurai une épaisseur ainsi de 1,87 cm. Vous voyez, je modifier ce nombre ici en restant appuyé sur le clic gauche de la souris. Et si ça va trop vite, si ça défile trop vite, j'appuie sur Shift en même temps. Et ça va moins vite. Voilà. Ça permet un peu d'avoir plus de précision. Bon, on va dire, allez, à peu près 4 cm. Hein. Ouais, 4 ou 5 cm, je pense que ce serait pas mal. On peut même voilà, écrire directement le chiffre dessus. Je vais mettre 4 cm. Voilà. Bien, donc ça va être mon contour extérieur. Voilà. Ça me semble pas trop mal. Je vais lui mettre tout de suite le matériel que je vais appeler écran underscore et je vais mettre bord. Voilà. En noir. Voilà. Vue de face toujours, et je vais changer de mode de vue. Je vais me mettre en wireframe, en vue de fil de fer. Shift A. À nouveau un cube. Et là, il va me mettre exactement le même qu'avant. Ce qui est logique, puisqu'il a conservé en mémoire donc les propriétés que j'avais indiquées là. Alors vous me direz, on ne le voit pas. Bah oui, mais là, on le voit mieux si je change de vue. Vous voyez, le plus fin, c'était celui d'avant. Et là, donc là, il m'a refait un vrai cube. Pareil, SY pour le réduire. Et puis, réduire l'échelle un peu plus fin que l'écran précédent. Je me remets vue de face. Et puis, je vais faire un S global, ici, un S tout simplement, pour l'incruster à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Voilà, là ça me paraît pas mal.
GY pour le faire ressortir un petit peu. Et là, vous voyez, il ressort. Alors, pourquoi je l'ai fait ressortir? Parce que ça, on va utiliser à nouveau l'outil Bool Tool. Donc, je vais aller dans Edit Bool Tool. On va faire à nouveau, je vous laisse réfléchir, mais je pense que vous avez trouvé, c'est pas le premier qu'on fait, donc une différence afin de creuser dans mon premier cube noir, creuser donc ce nouveau plan. Mais étant donné que je vais en avoir besoin après pour l'insérer dedans, on imagine que la partie blanche là c'est mon écran en vert, je vais l'insérer dedans après, donc une fois que je l'aurai creusé, une fois que j'aurai utilisé mon Bool Tool et que j'aurai cliqué sur différence, il va disparaître ce cube blanc. Donc du coup je vais le dupliquer tout de suite, je fais Shift D, voilà. Éventuellement, tiens, je vais le déplacer un peu en Y, c'est l'écran qu'on ira mettre par la suite. Et là, ici, on va faire sélection de ce solide-là, puis du bord de mon écran. Je clique sur différence, et vous voyez, là, ça a préparé, du coup, l'endroit où on va positionner le reste de l'écran. Alors, en revanche, on ne veut pas qu'il ressorte notre écran. Donc on va faire un SY ici, on va vraiment le réduire le plus finement possible. Voilà, comme ça. Pour qu'il aille se loger. Donc je vais mettre vue de côté pour le faire de manière un peu plus précise. Et puis je vais remettre... je vais me mettre en vue fil de fer, voilà. Et je vais aller le loger. GY dans l'encastrement qu'on vient de créer, qui était prévu à cet effet. Donc GY et je vais le loger ici, voilà. Je vais le mettre bien au fond. Voilà, comme ça c'est bien. Ça me paraît pas mal. Voilà. J'ai plus qu'à lui mettre le matériel que je vais appeler écran. Et je vais lui donner une couleur un peu bleue. Voilà. Il reste à faire le pied. Alors déjà, je vais commencer par remettre mon curseur 3D au centre de la scène, Shift C, puisque mon pied il va apparaître ici. Et pour ce pied, je vais faire un cône. Je le fais rapidement parce qu'on l'a déjà fait dans la partie précédente. Je vais faire un cône, et ce cône, je vais déjà commencer par le réduire, voilà, comme ceci. GZ, voilà. Et ce cône, on va garder que la partie du bas, donc... bon, vous n'êtes pas obligé de suivre les mêmes dimensions que moi. Hein. Vous pouvez très bien prendre vos propres dimensions. On l'a déjà fait dans la vidéo précédente, c'est exactement la même chose, donc je ne vais pas revenir dessus. Je prends j'ai fait apparaître Shift A et nouveau mesh cube, qui va me servir à couper ce cône, simplement. Hein. Donc le cube là, vous voyez, c'est pour couper la partie supérieure du cône. Donc je vais le baisser encore un peu même, à le mettre comme ça, et ça fera le socle, le pied du socle. Voilà. Donc je clique sur d'abord le cube, puis le cône, je fais une différence. Tac. Voilà, ça me paraît pas mal. Et puis, il me reste plus qu'à faire apparaître un cylindre maintenant. Shift A, Mesh, Cylinder. Alors, il est beaucoup trop grand. Le nombre de vertices aussi, je peux le réduire, je n'ai pas besoin d'autant. Un radius de, je dirais, 3 cm, ouais, même 2, ce serait largement suffisant. Une hauteur de 30 cm, ça me paraît bien aussi. Je crois que 1 cm c'est assez d'ailleurs. 1 cm, et puis de toute façon on va le modifier après ça. Donc, et je crois que la hauteur 30 c'est beaucoup trop. Ah, vous voyez, j'ai cliqué ailleurs, donc du coup je peux plus modifier la hauteur via le panneau de propriété, donc c'est pas grave, je vais faire un SZ et je vais le redescendre, GZ. Voilà. Pour certaines propriétés, comme là la hauteur, c'est pas trop gênant. Alors par contre j'aimerais que deux choses. Tout d'abord, mon pied il soit un petit peu plus large, mais uniquement sur l'axe des X, donc je vais faire un SX. Voilà. Alors en fait, hein, c'est tout bête, mais ça correspond approximativement à l'écran que j'ai sous les yeux, donc voilà. C'est bien d'avoir un modèle sous les yeux pour pouvoir regarder à peu près les formes que ça a. Et là c'est pareil, mon cylindre, la tige en métal, je vais faire un SX aussi, puisque sur mon bureau c'est comme ça, elle est comme ça. On pourrait rajouter, si vous voulez rajouter un exercice supplémentaire,
On pourrait ajouter également ici des vis, on pourrait ajouter ici des trous dans le plastique, vous savez, pour ce qu'on voit derrière l'écran. On pourrait faire un bevel, aussi j'en parlerai un peu plus tard du bevel, donc d'une autre vidéo, mais vous remarquerez que la plupart des objets qui vous entourent sur votre bureau, si vous jetez un œil sur les écrans, sur tout ça, il y en a très très peu qui ont des arêtes dures comme celle-ci, qui forment des angles bien droits. La plupart du temps, c'est plutôt des angles arrondis. On appelle ça en anglais faire un bevel. Nous, on dirait faire un arrondi. Arrondir, adoucir, si vous préférez, les arêtes. Donc ça, on verra en mode edit comment le faire. Et puis, on verra qu'il existe aussi un modifieur ici qui s'appelle bevel, qui permet de le faire également. Vous voyez, si je clique sur bevel et que j'applique, eh bien, on voit que ça permet de le faire. Mais bon, voilà, l'objectif, je reviendrai sur les modifiers dans une autre vidéo, donc pour l'instant, c'est pas trop gênant. Je remarque juste une chose par rapport à mon écran aussi, c'est que là, j'ai fait un écran carré. Or, nos écrans, ils sont pas carrés, donc tout simplement, j'ai sélectionné les deux, que je peux rassembler tout de suite d'ailleurs. Ce sera fait, CTRL-J, et je vais faire un SX, voilà, pour avoir les dimensions à peu près exactes de mon écran. Bon, c'est pas du très précis, hein, vous l'aurez compris. Je mets mon matériel pour le socle. Je vais choisir nouveau matériel. Je vais marquer socle écran. Et puis, on va lui mettre une couleur grise. Voilà, on pourrait mettre même une couleur métallique en accentuant la partie métallique ici, mais je reviendrai sur les matériaux plus tard dans une autre série d'exercices. Et ici, pour la tige, je voudrais qu'elle ait exactement la même couleur que le socle. J'ai pas besoin de cliquer sur nous, du coup je peux aller la chercher ici sur la petite flèche. Je vais dans la petite flèche, là, et je vais chercher écran. Alors j'avais déjà fait des socle écran, vous voyez, tac, voilà. Et là, on a bien la même couleur. Très bien. J'ai plus qu'à tout sélectionner en restant appuyé sur Shift et clic droit. Clic gauche, pardon. Clic droit, c'est sur l'ancienne version de Blender, sur la version 2.79. Et CTRL J. Voilà. Et là, on a un seul objet, c'est notre écran. Je vais l'appeler écran. Dernière chose, on peut faire un petit shade smooth pour que les arêtes justement disparaissent au niveau du socle. En tout cas, on voit plus toutes ces faces. Très bien. Je vous propose qu'on passe directement au dernier exercice, l'exercice 6, et il s'agit des tiroirs. Voilà, qu'on va mettre dans le bureau par la suite. Donc, j'ai mis 3 tiroirs côte à côte, enfin l'un en dessous de l'autre. C'est parti. C'est très simple du coup, hein. Je pense que je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Alors, je vais quand même vous en montrer un de plus près. D'ailleurs, on pourrait tout de suite faire un shade smooth. Voilà. Je tourne autour pour que vous voyez bien, mais en gros, c'est vraiment un exercice très simple qui doit vous prendre que 2 minutes à peine. Voilà. Mettez la vidéo sur pause, au travail. Allez, donc rapidement, pour faire mon tiroir, mèche, cube, 40 cm, ça me paraît... Je regarde par rapport à mon propre bureau, moi ça me paraît un peu beaucoup. Cette fois-ci, je vais mettre 30 cm. Voilà. Et un SZ cette fois-ci. Je voudrais qu'il soit beaucoup plus... beaucoup moins haut. Et on va regarder ensemble dans l'item ici les transformations au niveau de la hauteur. Et vous voyez que là, on peut trouver à peu près la hauteur de notre tiroir. Si je mesure, moi, sur mon tiroir, j'ai à peu près 15 cm. Donc là, ici, je vais mettre 15 cm. J'en ai même un petit peu moins. Je suis plutôt 12 cm. Voilà. J'obtiens donc mon tiroir. Si je regarde en largeur, mon tiroir, là, j'ai à peu près 30. À peu près. Bon. On verra par la suite s'il y a besoin de le modifier. En tout cas, vu du dessus, donc Numpad 7, la touche du clavier numérique,
Et on va mettre un torus pour faire la poignée. Évidemment, il est bien trop grand. On va lui mettre un rayon majeur de 3 cm, ça me paraît bien. Mineur de 1 cm. Et là, 0,5 même. Hein. Ah bah il veut pas. Il veut pas, donc ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est que s'il veut pas faire en dessous de 1 cm ici, même en le déplaçant avec Shift, ah oui non c'est vrai, c'est un minimum. Alors ce que je peux faire du coup, c'est que je vais le faire 2 fois plus grand, ça fait rien. 0,5 pour 3, ça ferait 6 fois plus, donc là je vais mettre 6 pour le grand rayon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on fera un scale dessus après. Bah tout de suite. Donc je vais le resélectionner, je me mets en vue fil de fer pour bien le trouver, voilà. Et là je peux faire un scale 0,5, voilà. Et comme ça j'aurai exactement le même effet. Je fais un déplacement sur l'axe Y, G, Y pour le faire sortir, comme ça. Ça me semble bien. Je vais me remettre en vue... voilà. Bon, éventuellement, on pourrait faire un SZ pour... et encore, je sais pas si... Moi, elle me semble pas trop mal, la poignée. Moi, sur mon tiroir, elle est à peu près comme ça, la poignée, sauf que sur les côtés, c'est un petit peu plus large, mais ça, on pourrait le refaire, mais en mode edit. Donc, toujours pareil, on va faire un... Alors, on va d'abord le couper, donc je vais faire un Shift D sur mon premier cube. Et ça, c'est important hein, de faire mon Shift D, parce qu'en fait, il va être utile uniquement pour découper mon torus en deux. J'utilise le Bool Tool, donc Edit, Différence. Voilà. Et là, j'ai l'ancien cube, plus celui-là, que je vais mettre de couleur. Je vais créer une couleur, donc New Material, je vais l'appeler tiroir. Et donc je vais faire une couleur un peu marron pour le tiroir, un peu plus sombre. Et puis pour la poignée, je vais faire... Alors ce que je peux faire, c'est reprendre mon tiroir. Regardez, ça c'est un truc qu'on peut faire. Vous voyez, là si je mets le début du mot, hein, il va apparaître. Donc je reprends le même matériel que mon tiroir. Et j'aimerais que la poignée, elle soit du même type de couleur, mais un peu plus sombre. Ce qu'on peut faire sur les matériaux, donc les couleurs de nos objets ici, c'est dupliquer un matériau en cliquant ici sur voilà, comme ça, vous voyez. Sauf que si on le fait, donc bien sûr, il va l'appeler tiroir.001. Alors moi, je vais plutôt mettre tiroir poignée. Voilà. Et donc ensuite, on reprend la base color. Et puis si je veux faire une poignée légèrement plus sombre, par exemple, je peux, vous voyez. Je peux reprendre le même marron que j'assombris ou que j'éclaircis uniquement en déplaçant à droite la petite barre sur la luminosité. Bon, moi je vais la faire un peu plus foncée. Voilà. Tac. Et du coup, maintenant, je peux assembler mes deux objets. Toujours pareil. Hein, je sélectionne les deux en restant appuyé sur Shift, CTRL J. Et voilà. Donc j'ai obtenu mon tiroir. J'aimerais en obtenir 3 comme ça. Donc, vue de face, je vais Shift D. Ensuite Z et je vais déplacer de 1 unité. Donc, je vais faire Z. Alors, non. Z10. Non. Z20. Ouais, je vais déplacer de 20 pixels à chaque fois. Enfin, 20 unités, pardon. Donc, 20 aussi en Z. Voilà. Et là, j'ai 3 tiroirs, du coup, qui sont l'un sur les autres. Et on verra après, donc, pour les encastrer dans notre bureau. Donc, je vais les appeler tiroir 1, tiroir 2, tiroir 3. Tiroir 2 et tiroir 3. Voilà, j'espère que ces deux exercices n'étaient pas trop compliqués, je ne pense pas, et que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour les prochains exercices, et le dernier.